Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. À quelle tradition de mariage avez-vous assisté et qui vous a mis mal à l'aise? Passons dès à présent aux réponses. D'après Ken Molamanka, la réponse à cette question est la suivante. Une fois dans un marriage des amis j'y ai pu assister à la tradition de la jarretière, c'est une façon d'avoir un peu d'argent et aussi de plaisanter. La mariée s'assoit sur une chaise et commence une sorte d'enchère comme 10 € tirer la jupe et elle montre la cheville, 20 € le tibia etc. etc. Si personne ne propose des argents elle redescend lentement la jupe pour que l'enchère reparte de zéro. Celui qui offre le plus mais aussi en dernier et peut donc voir la jarretière. A droit de la garder pour lui, la jarretière pas la femme. Ça m'a toujours dérangé et c'est le signe évident que tu es tombé dans un mariage de beauf. Je préfère la plus jolie tradition polonaise et que l'on retrouve également en République tchèque. Tout d'un coup pendant le mariage, la mariée disparaît parce que vos amis l'ont volée et l'ont cachée dans un bar, restaurant, magasin du centre à proximité. Que vous avez deux possibilités égales, vous le recherchez dans tout le centre-ville. Longue affaire, ou alors vous demandez des indications. Plus vous êtes chaud, plus vos amis vous donnent de l'argent. Plus vite vous comprenez où ils l'ont caché. C'est pourquoi le samedi vous voyez souvent des femmes habillées en mariée seules au milieu d'un bar. D'après Joël Balestra, la réponse à cette question est la suivante. Traduction de la réponse de Elaïsa HYY. J'ai vu ça au mariage de mon cousin quand j'avais environ 17 ans. Mais je ne sais pas si c'est plus un jeu qu'une tradition. Alors que toutes les familles et les amis étaient réunis autour d'elle, la mariée s'est assise sur une chaise et le marié a plongé sous sa robe pour arracher sa jarretière avec les dents, qu'il a ensuite jetée vers les célibataires. Un peu comme ça. Je ne me sentirais pas à l'aise de faire ça devant tout le monde. J'ai d'ailleurs fini par faire exactement le contraire de toute façon, en épousant un Indien et en n'osant même pas l'embrasser devant ma belle famille durant le mariage. D'après Isabelle Véron, la réponse à cette question est la suivante. C'était au mariage de mon ex-beau-frère. Ça se passait entre Draguignan et la Crau dans le Var. Ils s'étaient rencontrés sur le dernier site dont je m'attendais le moins, le Bon Coin. Ça aurait pu être n'importe quel site de rencontre mais en apprenant ça, ce ne fut pas une journée de perdu pour moi car j'étais bidonné toute la soirée en me demandant ce qu'ils avaient bien sortir comme nom de l'article à vendre s'ils cherchaient à être en couple. Plutôt original, j'en rigole encore. À peine 3 mois plus tard, il voulait se marier absolument. Lui avait 25 ans, sa femme devait en avoir à peine 20 ou 22 ans mais cela n'empêchait pas qu'ils étaient deux ados retardés de mentalité sans un sou, lui étant peintre en bâtiment au chômage et elle, sans travail car elle était du style gitane donc elle trouvait cela normal de ne pas travailler pour une femme. Les préparatifs du mariage furent une catastrophe car le curé qui devait les marier avait changé d'avis en leur disant qu'ils devraient attendre 4 ou 5 ans de plus avant de s'engager dans une telle union qui n'était pas à prendre à la légère. Refusant donc de les marier, il avait fait passer le mot à toutes les paroisses de la région. La grand-mère de la mariée était prête à aller voir un rabbin ou n'importe qui d'autre pour le mariage religieux car les cartes d'invitation étaient envoyées partout avec la cérémonie à l'église au programme qui n'allait pas se faire du tout. 150 cartes environ. Comme si ça ne suffisait pas, la même semaine où devait avoir lieu le mariage, patatras, un événement très dramatique. La catastrophe naturelle qui avait recouvert tout Draguignan d'une inondation boueuse qui avait provoqué la mort de beaucoup de gens. Le lendemain, nous devions aller chercher la robe de demoiselle d'honneur pour la sœur du marié. Au même moment, alors qu'à la radio dans la voiture on entendait le bilan des noyés s'alourdir, la grand-mère de la mariée qui appelait au téléphone, inquiète, pour les choux de la pièce montée. On avait sous les yeux, dans la voiture un spectacle affreux mais il fallait trouver des choux pour la pièce montée, on était passé peu avant au magasin qui se trouvait près de la Nartubie qui était inondé de boue à l'intérieur. Plus rien. Le jour du mariage, pathétique. 80 pour la mariée contre 6 pour le marié. Ils étaient tous sous à régler les comptes entre eux pour un décor avec des assiettes en carton, des verres et des couverts en plastique pour un mariage. En carton sur le thème apéro au camping, en fait. On se demandait si ce n'était pas une blague ou une parodie pour deux jeunes gens qui trouvaient ça chouette de se vêtir en beau costume et belle robe de mariée tout en meringue. On savait tous que ça allait finir par un divorce car ils n'avaient pas conscience que la vie allait devoir continuer après étant mariés. Pathétique, ce mariage, un gâchis, je le dis mais il n'empêche que ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment avec mes ex-beaux-parents qui, eux, n'avaient rien demandé et avaient endossé la colère de leur banquier pour les achats du mariage. D'après Johnny Fraisse, la réponse à cette question est la suivante. Nous avions tous deux perdu nos amis quelques années auparavant lorsque nous nous étions rencontrés sur un site de rencontre en ligne. C'était une campagnarde de 58 ans, très courageuse, originaire de la petite ville dans laquelle nous vivions. Cela a pris une éternité, semble-t-il, avant qu'elle accepte de me dire où elle habitait. C'était à seulement 4 pâtés de maison de chez moi. J'ai su que ce serait un bon mariage à la première minute où je l'ai fréquenté. La première chose qu'elle m'a dite quand elle est montée dans ma voiture pour notre premier rendez-vous a été « Eh bien, est-ce que je ressemble à ma photo sur le site de rencontre ?» J'ai jeté un coup d'œil attentif à son visage charmant mais très ridé et lui ai dit la vérité. Ayant été élevé dans la religion catholique romaine,
J'ai appris très tôt ce qu'était un mensonge et même ma première femme m'avait prévenu de ne jamais dire un âge trop vieux quand je devais deviner l'âge d'une femme. Alors j'ai dit, non, vous semblez être proche de mon âge, environ 70 ans. Double point. Eh bien, je n'ai pas à vous dire que cela est passé comme une lettre à la poste. Je pensais que ce serait un bon test. Elle m'a répondu, oui, j'ai des rides et je les ai tous gagnés un par un. Plus tard, j'ai appris qu'elle les avait bien gagnés. Après 2 ans à la supplier littéralement de m'épouser, elle a accepté. Nous nous sommes enfuis dans les montagnes et avons trouvé un juge de paix pour nous marier. Mais quand la dame a demandé à ma femme si elle avait promis d'honorer et d'obéir, elle s'est retournée contre la femme et a dit, non. Vous croyez quoi, que je suis un chien? Et je jure, elle a effectivement dit, arf arf. La juge de paix nous a regardés de travers, y compris mes meilleurs amis, et a pu constater que nous étions tous en train de rire. Elle nous a bien sûr mariés et cela fait maintenant plusieurs années que nous passons la majeure partie du temps des moments très heureux. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.